À l'approche du double scrutin du 23 novembre 2025 en Guinée-Bissau, les candidats à la présidentielle et les partis pour les législatives intensifient leur campagne électorale à travers tout le pays. Africa 24 vous fait vivre les enjeux majeurs de ces élections à travers son journal de campagne. Élu président de la République en avril 2014, José Mario Vaz a été le premier président démocratiquement élu à terminer son mandat complet depuis l'indépendance de la Guinée-Bissau en 1974. Son mandat, qui s'est achevé en 2019, a été caractérisé par une paix intérieure relative et un climat d'apaisement qu'il considère comme l'une de ses principales réussites. Cependant, il n'a pas réussi à être réélu en 2020, apportant finalement son soutien à son successeur Umaro Sissoko Embalo. Durant mes 5 années de mandat en tant que président de la République, je n'ai pas souvent eu l'occasion d'échanger avec des personnes véritablement conscientes de ce qui se passe, notamment lorsqu'il s'agit de la liberté. Il existe un peuple porteur d'une mission, celle de l'unité. D'unir notre peuple, mais aussi au-delà d'unir la terre. Pourtant, aujourd'hui, cette mission semble perdue. En 2025, José Mario Vaz fait un retour remarqué sur la scène politique en annonçant sa nouvelle candidature à l'élection présidentielle du 23 novembre. Désormais indépendant, après avoir été exclu du PAI-GC et s'être éloigné du parti Madem G15, il se présente avec le soutien d'un mouvement jeune et dynamique. Sa motivation est de terminer le travail inachevé de son premier mandat et il promeut un message d'unité, de responsabilité et d'espoir. La démocratie pour laquelle on a tant lutté dans le passé paraît absente. Elle n'a pas saisi l'occasion de retrouver l'attention, le souffle nécessaire pour rassembler. Nous devions reprendre cette mission, unir la terre, unir notre peuple, car c'est bien cela que nous avons oublié. Né en 1957, José Mario Vaz est une figure marquante de la scène politique bissau-guinéenne. Économiste de formation, il entame sa carrière à la Banque du Portugal en 1982 avant de revenir dans son pays pour s'engager en politique. La noix de cajou constitue un pilier majeur de l'économie de la Guinée-Bissau, représentant 95% des exportations nationales et assurant les moyens de subsistance de milliers de familles rurales. La campagne de commercialisation 2024 marque un tournant avec déjà 180 000 tonnes de noix de cajou expédiées depuis son lancement en février 2025, soulignant l'importance stratégique de cette filière pour le développement économique du pays. En moins de 24 heures, nous avons déjà près de 1000 tonnes prêtes à l'export, ce qui illustre le dynamisme de cette demande si l'on considère les quantités actuellement disponibles ici à Bissau, soit environ 130 000 tonnes. Si tout se déroule comme prévu, la campagne 2025 pourra être lancée dès le mois d'octobre. Les exportations de la Guinée-Bissau reposent principalement sur la noix de cajou brute. Afin de renforcer la valeur ajoutée de cette filière, le gouvernement cherche à attirer des investissements dans sa transformation. Cependant, l'exportation illégale de noix de cajou représente un défi majeur, ce qui conduit les autorités à réviser à la baisse leurs prévisions et compromet l'objectif de 200 000 tonnes exportées cette année. Malheureusement, cette année, nous avons davantage de clients indiens. L'année dernière, nous travaillions avec des clients vietnamiens, mais en ce moment-là, nous n'avions plus de clients indiens. Cela montre clairement que 90 à 95% de notre activité se dirige vers le marché indien. La noix de cajou constitue le principal produit d'exportation de la Guinée-Bissau. En 2023, elle a généré 132,8 milliards de francs CFA, représentant 93% des recettes d'exportation totales du pays selon la BCEAO. De plus, la Guinée-Bissau dispose de près de 1,4 million d'hectares de terres agricoles, représentant plus de 30% du territoire national, un potentiel considérable pour soutenir la croissance de cette filière stratégique.
La Guinée-Bissau, pays d'Afrique de l'Ouest d'environ 2,2 millions d'habitants, est confrontée à des défis majeurs dans son secteur de l'éducation, notamment de faibles taux de scolarisation, un financement insuffisant et des infrastructures précaires. Bien que l'éducation soit obligatoire de 7 à 13 ans, le taux brut de scolarisation dans le primaire n'était que de 72% en 2024, tandis que celui du secondaire atteignait 45% en 2023, selon le ministère de l'Éducation. Dans les écoles rurales, on compte souvent un seul enseignant pour 60 élèves, ce qui limite considérablement l'efficacité de l'apprentissage. Pour les résoudre, nous devons d'abord identifier tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Mon secret réside dans le désir de responsabilité partagée, qui était le rêve de l'éducation dans ce pays et le véritable fondement du développement de toute société. Nous avons une responsabilité, mais nous ne sommes pas obligés de faire de notre mieux ni de faire des sacrifices. Par conséquent, je crois que notre époque devrait absolument adopter l'approche que Guilherme, une personnalité politique portugaise, préconisait en matière d'éducation. Malgré les difficultés rencontrées par le secteur de l'éducation en Guinée-Bissau, le gouvernement s'efforce d'améliorer la qualité de l'enseignement en mettant l'accent sur la formation des enseignants, la modernisation des programmes scolaires et le renforcement de la gestion des établissements scolaires grâce à des projets tels que le projet d'éducation de qualité pour tous et le projet DIRET. Dans le cadre de ces projets, plus de 3000 enseignants ont été formés entre 2022 et 2024 pour dispenser le programme modernisé du primaire, contribuant ainsi à améliorer la qualité de l'éducation dans tout le pays. Et nous devons veiller à ce que l'éducation reste un pilier fondamental de toute société. Une bonne éducation exige que les écoles disposent des ressources nécessaires et fonctionnent efficacement et que les élèves soient bien préparés à affronter les défis imposés par le monde actuel. Alors que la Guinée-Bissau se prépare aux élections présidentielles et législatives du 23 novembre 2025, l'éducation reste au cœur des préoccupations publiques. Les électeurs évaluent non seulement le leadership politique, mais aussi la capacité des futurs gouvernements à relever les défis de longue date du système scolaire, à améliorer l'accès à l'éducation et à garantir un enseignement de qualité pour chaque enfant. Située sur la côte de la Guinée-Bissau, la région de Biombo séduit par ses paysages préservés et son riche patrimoine naturel. Entre mangroves verdoyantes, plages tranquilles et forêts côtières, cette zone abrite une biodiversité remarquable. Oiseaux, migrateurs, poissons et crabes y cohabitent, faisant de Biombo un écosystème stratégique pour le pays et la sous-région. Kenghamel, la principale ville de la région, est réputée pour ses criques et ses plages naturelles, renforce l'attrait de cette région encore méconnue du grand public. Je ne me tiens pas ici seulement en tant qu'élite, mais aussi protecteur de nos ressources naturelles. Biombo reste notre fierté et nous devons la protéger même contre les politiciens mal intentionnés. Mais Biombo, c'est aussi une terre de tradition. Les ethnies Papel et Balanté y perpétuent musique, danse, rituels et cérémonies ancestrales. L'artisanat local, sculpture sur bois et tissage, fait vivre un savoir-faire unique. Ici, chaque geste, chaque fête raconte l'histoire d'un peuple attaché à son identité. Nous espérons que cette région deviendra très bientôt un spot touristique de référence, non seulement du pays, mais pour le monde entier. Nous voulons juste que nos enfants continuent à grandir dans cette belle nature. Biombo regarde aussi vers l'avenir. Malgré les défis, la région attire des projets d'écotourisme, de développement rural et d'agriculture durable. Le gouvernement et ses partenaires misent sur ces aides naturelles et culturelles pour un développement équilibré et respectueux des communautés. Entre tradition et biodiversité, Biombo incarne le potentiel d'une Guinée-Bissau qui veut allier beauté et progrès durable. Vous venez de suivre le journal de campagne sur Africa 24. Replongez dans cette édition sur MyAfrica 24 ou nos réseaux de diffusion et restez connectés pour la prochaine séquence de l'actualité africaine.